Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous retrouve après un mois, un peu plus d'un Plus. mois peut-être, hein, ouais, un peu plus d'un mois, sans podcast. Donc on est content de vous retrouver. Il s'est passé plein de choses depuis. Alors on va faire un épisode où on va pas Atypique. atypique. Dans le truc, c'est qu'on va pas vous montrer tout ce qui s'est passé dans le tricot dans ce mois-ci parce qu'il y a eu plein de choses. On va le distiller sur les épisodes un Enfin, petit peu. plein, c'est pas non plus. Si, il y a eu des trucs, plein de choses. Il y a eu des trucs trépidants, t'as pas idée. Si, donc on va le distiller parce que sinon il y a déjà plein de choses à dire et sinon l'épisode il va durer, ça va être un épisode à la Christelle de 2h30, 3h. Ben oui, et on reprend les bonnes habitudes, hein, donc on va commencer, voilà. D'abord ce qu'on porte, parce que sinon on va oublier. Moi je porte, parce que je viens juste de regarder, donc avant que j'oublie, c'est le Notion of Colors de Ake Campbell. Donc c'est un châle triangulaire, vraiment le triangle parfait. Voilà. Donc avec de la dentelle, un grand panneau de dentelle. Donc on commence par ça, à faire ce grand triangle de dentelle. Après on vient faire cette espèce de point qui est un petit peu, je sais pas, il y a des mailles glissées, je me rappelle plus. Enfin bon, c'est très sympa à faire. Et on finit avec des petits chevrons en petites vaguelettes, avec des points ajourés aussi. Voilà. Ça fait partie des châles. Alors j'en ai un autre dans ma bibliothèque. Pas du tout dans le même style parce que je crois que le panneau est plein. C'est un panneau plein comme ça de jersey. Et après elle a fait de la dentelle sur le bord. Donc je pense que ça sera le prochain d'elle que je montrerai. Dans ta bibliothèque de... D'accord. Oui, de Ravelry. J'y ai pensé en le mettant. Je me suis dit ah oui mais il y en a un et comme il y a des coloris qui sont arrivés qu'on va vous montrer après, je dis ça irait bien pour les utiliser en écheveau solitaire, pardon. Voilà, donc moi le Notion of Color tout est dans mon Ravelry si vous voulez voir, c'est que des couleurs au fil d'Horus qui vont revenir. Oui, tout ça va revenir, mais pour l'instant il n'y en a plus en stock. Voilà, donc très léger. Voilà, je le mets pour vous parce qu'il fait à peu près 300 degrés aujourd'hui. Donc voilà, hop, voilà ce que je porte. Et toi Et moi je porte le Quadrangle Spires. Ouais. On l'a déjà montré 10 000 fois. Voilà, donc, que j'ai fait. Qui part en deux pointes autour d'un carré que je vais commencer incessamment sous peu. Voilà, il revient quand même assez régulièrement dans la conversation parce que c'est un... Non, parce que c'est celui que... Je crois que c'est seul... Bah déjà, tu l'as tricoté pendant des mois et des années, 1 an et demi je crois. Donc j'ai eu le temps de le voir et d'avoir envie de le faire. Et à te voir souffrir autant à le faire, oui, je me suis dit c'est pas possible. Faut que je m'y attelle. Ah mais toi ça va te convenir parce que t'es pas... dans la construction t'es pas trop difficile. Moi c'est les couleurs là qui m'ennuient. Parce que ça fait un moment qu'on disserte sur les couleurs. Je suis pas encore convaincu. Bon, voilà pour ce qu'on porte. Maintenant, aujourd'hui, en tricot pur et dur, on va vous montrer uniquement que les ouvrages terminés. Et même pas bloqués? Non, pour 2 raisons. Mais ça, on va en parler après parce qu'on va commencer par toi. Ah, d'accord. Qu'as-tu terminé? Mais j'ai terminé, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, je plaisante pas. C'est le 2e mois du YAL de Steven West. Moi, le premier mois, il n'a pas avancé, je vous dirai pourquoi. Le premier, c'était Rip Volsholt, et là, je sais plus ce que c'est. C'est le... Je ne sais plus. Et donc, voilà, c'est... alors, Didier voit des dauphins, là, je sais plus dans quel sens, qui montent dans la mer. Enfin bon. Voilà, il est intéressant quant à la construction, je vais le détailler, hein, parce que je vais le montrer déjà. Hop, je vais peut-être aller un peu vite. Donc, en fait, on commence... On va aller là. On commence ici, on fait cette section-là, et après on fait une espèce de boudin. Oui, c'est pas un mot très élégant, mais c'est un peu ce que c'est. Ouais. Qu'on retrouve dans plusieurs designs de Steven West et dans un de Béatrice Maz, là. Oui. Comment il s'appelle? C'est le dernier? Oui, comment il s'appelle? Voilà. Donc Béatrice Maz a utilisé cette technique qui consiste en quoi? Elle consiste en... on fait un bout de point mousse. Et non, 2 points mousse. Ah, 2 points mousse. Après, on reprend. Non. On continue sur les aiguilles en jersey sur 10 rangs, qu'on replie et on vient reprendre à l'arrière. Donc en piquant maille par maille. Je sais pas comment on appelle ça. Du remaillage. On remaille et donc ça ne fait pas avancer le châle.
Ça fait... Mais ça demande un temps de tricot. Donc celle-là, ça va vite, celle-là, ça va moins vite, celle-là, ça va encore un peu moins vite, et la dernière, elle est très longue. Ah oui, C'est... parce que la dernière, elle passe jusqu'au bout, là. Ah oui, non, la dernière, c'est celle du... Non, ça c'est... Oui, c'est celle du haut. Oui, Oui, oui. voilà, je me disais aussi, c'est bizarre, je me plains pour celle-là, mais non. C'est celle du haut, là, qui fait tout le haut, qui, qui est un gros bout. Et ensuite, Ensuite, une fois qu'on a fini ces sections-là, en fait, ce sont des rangs raccourcis en point mousse qui sont séparés par les petits boudins. Ça a un nom, parce que petit boudin, c'est pas... je sais pas. Bon. Ensuite, on vient de ce côté-ci. On fait cette partie-là avec des tiny bubbles. Donc, donc on fait le triangle. Là, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, étant donné que c'est de l'autre côté, on fait en inverse. Parce que là, les tiny bubbles c'est sur le rang droit, là, c'est Oui. sur le rang inverse. Donc, les tiny bubbles encore. Et on termine par Donc après, tu je sais relèves pas toutes si... les mailles du bord. Voilà. Non, parce que celles qui sont sur les triangles qu'on Ah a oui, là, c'était en c'est juste attente. c'est juste en bas là. D'accord. En bas, il faudra relever les mailles, mais sinon tout le reste, elles sont en attente. Et donc on fait un petit, voilà, des petits trous, des jetés en fait. Mais double Alors jeté, j'aurais, je crois. oui, j'aurais, au niveau de cette bordure, alors moi je l'aurais peut-être, le seul, enfin à mon goût, une fois que je l'ai eu bloqué, pour lui, moi j'aurais peut-être agrandi un tout petit peu. Eh ben, c'est ce que je voulais te dire et que je t'ai pas dit. Je n'avais pas d'argument sur le moment, et pourtant j'avais envie de te clouer le bec. Parce que du coup, je la trouve un Mais peu. c'est sur l'ensemble du. Mais en Oui, fait, à mon avis, enfin, bon, déjà, je l'ai fait pourquoi? Parce que le patron préconisait ça et parce que je ne me suis pas éclaté. hmm. Bah, en fait, comme ça, il y a les couleurs, on les choisit pas. Alors, elles vont très bien ensemble, hein. Le résultat final est plus que. Oui, Hein. je suis agréablement Oui, surpris sur le. les couleurs vont très bien ensemble. Ouais. Mais bon, j'avais pas envie de m'éterniser sur ce châle qui me semblait fini, hein. Steven disait que c'était fini, moi j'étais d'accord avec lui. Qui suis-je pour contredire le grand Steven? Et en plus, je pense que c'est pas un châle. La bordure finit bien le châle, mais je pense pas que ce soit un châle euh, qui gagne à, comment on appelle ça, à avoir une bordure très large et très Non, mais moi présente. peut-être Parce pas. que c'est plus dans, non, à mon avis, c'est plus dans les formes et dans les, c'est cette partie-là qui doit attraper l'œil. C'est Ouais, ça mais qui, et les bords. moi, à mon goût, je la trouve trop petite pour parce qu'on voit pas assez le motif. C'est en ça que j'ai pas dit pour gagner en grandeur. Non, non, C'est que je trouve que ben pour le travail que c'est, parce que pour avoir vu. non, c'est du point mot parce que je me suis Oui, trompé. d'accord, mais c'est des trucs Je me suis alternés. trompé Mais à plusieurs étapes moi, j'aurais du. fait peut-être le double au moins pour bien voir le motif, parce que là, ouais, on le voit parce que là, on vous le fixe comme ça, mais bon, une fois qu'il est bon. Mais non, moi je trouve que alors, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, hein. Sur le moment, je me suis dit, oui, on pourrait peut-être continuer. Hmm. Je vois que alors Steven West tricote un peu plus lâche et il a dû tirer un peu plus sur la Ouais. bordure. Du coup, la sienne paraît un peu plus large, mais ça me va comme ça. Parce que ça écrase pas le reste. C'est pas comme celle que tu es en train de faire, celui que tu es en train de faire en ce moment, où la bordure Ah oui. donne toute cette personnalité au châle. Hmm. Enfin, voilà, c'est une grosse partie de la structure. Là, c'est histoire de finir, pour reprendre un peu toutes les couleurs. C'est pas elle définit pas l'identité du châle. Elle accompagne discrètement Ouais. le châle. Donc ça, c'était le deuxième mois du YAL 2024. Le premier mois, je vais vous en parler vite fait. Je l'ai un petit peu continué. Alors, il me plaît beaucoup. euh, Tant dans les couleurs que dans la construction. Je l'avance pas beaucoup parce que sur les parties de côte torse, il faut faire des côtes torse à l'endroit et sur l'envers. Et en fait, sur l'envers, ça me fait parce qu'il y a beaucoup de mailles, et ça me fait extrêmement, extrêmement mal aux mains. J'ai des petits soucis de santé en ce moment qui rajoutent en plus aux articulations. Ça va pas du tout. Donc du coup, de faire ça, la dernière fois j'ai fait 2 rangs et je me suis stoppé parce que j'avais les poignets, j'avais vraiment les poignets en feu. Donc il avance doucement. Le premier mois il va être fini parce que et pire parce que la bordure justement finale c'est que des torses partout. Donc il sera fini dans la longévité. J'aimerais bien l'avancer, mais bon je le fais petit à petit parce qu'il est, pour moi il est très très beau.
est très très beau, mais il fait trop mal aux mains. Il est très répétitif aussi, mais ça avance quand même relativement. Enfin, quand on s'y met, il avance relativement vite, mais ça fait très mal aux mains pour ma part. Donc j'ai pas envie de me bousiller la santé pour un châle, donc il avancera petit à petit. Donc le premier mois, c'était moi. Là, le deuxième mois, c'est toi qui l'as fait. Mhm. Et le troisième mois, Il est là. on va vous le montrer. On parce vous qu'on montre va... les couleurs, on Voilà. vous montre le... Mais on Et ne le puis- commence pas tout de suite. Non, Pour, donc voilà. Parce que, en fait, pour moi, il est arrivé... Parce que l'idée, à la base, c'était que je le fasse. Parce que tu n'aimes pas le type de... Tu trouves que le résultat est beau, mais au tricot... Ah, celui-là Oui. Non, Ah oui. non, tous. Ah oui, Tous les siens. Une grande partie des designs de oui, comment c'est ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Maëlé, je sais Non. plus. Oui, enfin bon. On vous remet le nom et tout ça. Donc, le troisième mois, on a reçu dans la petite boîte, on a reçu. On a reçu ça, donc c'est une petite roue pour voir les couleurs complémentaires, pour voir les couleurs qui vont bien ensemble, tout ça, on fait tourner la petite roue, et ça vous montre quelles couleurs on peut associer en couleurs contrastantes et en couleurs de fond, et des couleurs qu'on peut, par exemple, un bleu ciel, un vert qui peut aller en contrastant avec des oranges et rouges, et voilà, on fait tourner pour vous aiguiller sur les coloris qu'on peut utiliser. On a reçu ensuite ce petit écusson à coudre sur le... Voilà, chose qu'on ne fera pas mais qu'on va garder en souvenir. C'est sur un manteau, ça, non? Ouais, sur un manteau, t-shirt et tout ça. Donc 2024, que je vais afficher dans la... Je vais peut-être trouver un truc pour le coudre sur la boutique. Donc on a reçu ça. Et ensuite, on a reçu... Peut-être ça va peut-être matcher comme ça. Donc ça, ce sont les coloris. Attends, je vais poser... Donc ça, ce sont les coloris. Donc là, ce mois-ci... Alors, ce mois-ci... le dernier, c'est Little on the Long Grass. Donc voilà, donc il se fait sur 4 écheveaux. C'est de la... Donc c'est des 366 mètres pour 100 grammes. Ce sont des 100% mérino. Single. 100% mérino single. Voilà. Donc il y a un dégradé de rose orangé et un joli jaune vert. Anis. Anis, entre voilà, anis un petit peu... Pas totalement... Mais fluo. c'est très beau. Hein. Maintenant, alors on vient d'en faire 2 là et on aimerait... Donc on vous mettra la photo du troisième châle parce qu'on l'a découvert début du mois. Je veux le faire parce que j'ai beaucoup aimé l'antérieur et surtout la version que Carole nous avait montrée. Je sais plus comment il s'appelle son châle. Enfin, Carole nous avait montré une version qui était superbe. Donc j'ai envie de le faire et avec les couleurs qu'elle Moi, qu'elle ce a qui me peine avec toujours ces designs à elle, et encore sur celui-là, c'est on le voit quand elle le tient comme ça. C'est-à-dire qu'il est comme ça, C'est une et écharpe. après ça s'enroule, vous savez, les bouts s'enroulent tellement c'est long. Donc on s'ennuie avec des kilomètres de mailles sur les aiguilles, tout ça pour avoir un truc qui ressemble après à une écharpe. Et à l'intérieur... je peux le dire, il n'y a pas une grande découverte de points. Il y a le même point qui avait été utilisé sur déjà 2 ou 3 de ces derniers châles. C'est des trucs qu'il faut faire comme des mailles, comme des torsades. C'est des points un petit peu quadrillés comme ça. Là, ça forme des petits carrés. On étire 2 mailles, après on les réunit sur plusieurs rangs. Donc il y a ce point-là qui est en... Donc en fait, si on le fait un jour, c'est pas toi qui le feras. Non, parce que je dis, moi, déjà, visuellement, une fois fini, j'aime bien. Mais avec ma façon de tricoter, moi, tout ce qui est points comme ça, il y en a beaucoup encore de points étirés Les points là-dessus. étirés, oui. Les points étirés, tous ces trucs-là, moi, je travaille trop serré. En fait, moi, le truc, il est tout rabougri. Donc, je trouve les designs très jolis. Non, mais moi, avec c'est- ma façon de tricoter, non. Et surtout, en plus, là, encore une fois, je vous le dis, on le voit vraiment, il est pas très profond et il est immense, parce qu'on le voit quand elle tient, ça fait comme des petites bouclettes Des autour. Ça veut dire que la pointe, elle est vraiment très, très longue avec très peu de mailles. Donc, du coup, même au niveau du blocage, ça tient pas. Donc, c'est aussi au niveau de la forme que je suis pas fan. Donc, s'il doit être fait... Ça ne sera pas par moi, et même si je devais le faire, ça ne serait pas avec les couleurs du YAL. Alors oui, je voulais revenir sur les couleurs qu'elle a choisies, j'imagine que c'est elle. Je trouve que ça manque peut-être de contraste et ça empêche peut-être de la lisibilité de certains points. J'ai hâte que ça sorte, maintenant ça sera qu'en fin d'année, parce qu'ils vont tout ça va sortir Mais ils à sont beaux. Hein, l'unité. Ah oui, les coloris sont très beaux. Hein. J'essaie de pas faire Mais tomber, je pense que mais peut-être je trouve l'utiliser dans un ils autre... sont pas mal. Du tout. Hein.
Mais je sais pas, je trouve que... Oui, les couleurs sont très proches, du coup, je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? J'ai hâte justement de le voir pour finir avec ça, de le voir tricoter dans d'autres D'autres versions? dans d'autres versions, ouais, dans d'autres versions. Peut-être qu'il y a d'ailleurs des Oui, parce testeuses, que... ça doit y être dans pas la celui-là, fiche. mais celui d'avant, là, Oui, celui oui. que j'ai fait. Il y a des versions où ils ont changé une couleur ou un machin. Bah, Et toutes, c'est parce que très efficace. ils n'ont pas été fournis en laine du Vial, donc c'était leur couleur à eux qu'ils ont utilisée. Oui. Il n'y avait pas de version. Enfin, moi, je pense à une en particulier. Ouais. Donc, Excuse-moi. voilà. Alors, ensuite, on va vous montrer ce qu'on a reçu, parce que du coup, on a reçu de la laine. J'ai commandé de la laine, j'ai reçu de la laine en cadeau. Donc, on va vous en parler tout de suite. Pour commencer, j'ai reçu, parce que ça, c'était le plus proche, j'ai reçu des laines de chez Ars Natura qui m'ont été offertes par ma Christelle, Rêver sa vie en couleur, Pour ton anniversaire? pour mon anniversaire. Voilà. Donc, j'ai reçu 2 écheveaux de chez Sabine. Donc là, c'est le coloris Formentara. Donc c'est la 85-15. Hein. Ouais. D'abord, recule. Voilà. Donc il y a ce coloris là. Donc c'est très très joli rose avec plein de speckles noirs, bleus, violets. Voilà. Et il y a celui-là qui a beaucoup plus de noir et beaucoup plus... Oui, il y a des verts d'eau, donc ça c'est le coloris Ibiza. Voilà. Donc 2 îles. Voilà. Aussi en 85-15. Voilà, coloris Ibiza. Voilà, 2 coloris qui sont quand même assez proches, donc c'est bien pour utiliser pour faire un petit fade ou dans un même ouvrage. Voilà, ou à part, mais bon, du moins s'ils sont utilisés, Donc très beau travail de couleur de Sabine. Voilà, donc des coloris de chez Sabine Ars Natura. Tu le tiens? Voilà. Qui d'ailleurs, si tu passes par là, Sabine, merci aussi beaucoup parce que tu m'as envoyé, tu as su que c'était pour mon anniversaire et elle m'a envoyé, mais ils sont sur mes aiguilles. Elle m'a envoyé des petits bouts de Marque des blocs mailles là, Ah. des blocs aiguilles, là, stop aiguilles, et des petits marqueurs en plus. Voilà, mais ils sont tous sur les ouvrages, donc merci à toi Sabine si tu passes par là. J'avais passé commande lors des dernières commandes, des ouvertures de commandes chez Pauline, Bulbe Bizarre. J'avais passé commande et... Je vais te poser Oui, celle tu de peux. Sabine. Si... Oui. Hop. Tu peux. Donc, alors là, j'ai commandé. Bon, il y en a 3, on s'en fiche. Je vais en montrer qu'une. Donc, je lui ai passé commande du coloris Peaceful. Ouh, c'est très... Oui, parce que c'est clair. Alors, du coup. Ça prend toute la couleur. Ouais. Peut-être qu'on en prend 3 avec des lumières différentes. Bon, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Donc, c'est un petit peu crème avec plein de jolis speckles fuchsia, rose, marron, un petit peu dans les marronnés verts. Enfin, des marrons, oui. Voilà. Donc, très très joli. Donc ça, à la base, c'est quand j'ai vu qu'elle ouvrait les précommandes, en fait, à la base, c'était pour ce coloris-là. Donc j'avais mis ces coloris dans le panier et j'ai dit, je vais aller voir Ce qu'il y a d'autre. voilà, ce qu'il y a d'autre. Et le temps que je fasse mon choix, tout était rupture. Donc du coup, j'ai passé les autres coloris, je vais vous montrer là. Et après, elle les a mis en précommande. Donc du coup, dans la foulée, j'ai passé mes Peaceful que je voulais à la base, sur lesquels pourquoi je m'étais connecté. Et ensuite, je lui ai passé La ville qui ne dort jamais. Donc tout ça, c'est la 85-15. Hein. Voilà. Donc très très joli bleu, vert, des mélanges très très jolis. Voilà, donc ça c'est La ville qui ne dort jamais. Et je lui ai passé le son Florentina. Florentina, c'est son coloris qu'elle a sorti avec le parfum. Enfin, sur l'inspiration du parfum, je crois. Qui s'appelle Florentina aussi. Voilà. Donc là, Ils c'est toujours Il a eu senti, je crois, mais non. Enfin, du moins, je sens plus. Donc je lui ai passé La ville qui ne dort jamais et Florentina, que tu peux mettre en dessous. Voilà. J'en ai un peu... Qui d'ailleurs ne vont... qui sont pas... qui vont très bien ensemble. J'ai voulu formuler un truc... voilà. À voir si je l'utiliserai. Donc là, j'en ai commandé un de chaque, mais j'aime bien en association. Dans quoi, je ne sais pas, mais voilà. Donc ça, c'était la commande chez Sabine... chez Pauline, Bulbe Bizarre. Avec Peaceful, avec Florentina et La ville qui ne dort jamais. C'est ça, oui. Voilà. Donc super. J'étais content de recevoir tout Oui, ça. t'as plus de place du coup. Ouais, j'ai plus Non, de je vais place. te tenir. Donc, Hop. voilà. Ça et ça. Ensuite,
mais j'ai pas tout. T'as pas tout? Non, j'ai Beaucoup. pas tout. Ouais, je vais chercher. Voilà, donc dans la suite des réceptions laineuses, on avait commandé au mois Tu veux que je de... te tienne? Oui, je sais plus quand est-ce qu'elle avait lancé les... Je sais plus quand est-ce qu'elle avait lancé les... C'est des précommandes, c'était Hedgehog Fiber. Hedgehog Fiber. Elle avait lancé des clubs chaussettes 3 mois. Club chaussettes 3 mois. Donc, j'avais commandé mon coloris et tu avais commandé le tien. Donc, moi, c'était ça. C'est ça. Hein. Ah, tu veux dire le tri, Star Sky, chacun son trio, oui. c'est ça? Et toi, c'est Tynes. Oui, tiens. Prends-le. Donc, je me rappelle plus. Donc, il y avait deux. Il y avait juin, juillet, août. Juin, juillet, août. Donc, qui était quoi? Ah, si, mais c'est marqué dessus. Donc, moi, dans le truc, dans le kit, Starry Sky Club. Moi, Oui. j'ai pas les mêmes mois. Hein. J'ai juin, août. Mais oui, juin, juillet, août. Ah, d'accord. C'est un club 3 mois. Oui, mais enfin bon. Donc, moi, en fait, c'est. Alors, attendez. Juin, juillet, août. Voilà. Donc, moi, mon combo, c'était celui-là. C'est le combo Starry Sky Club. Donc, ça, c'était le coloris du mois de juin. Alors, c'est tout en single. Hein. Voilà. Parce que quand on commande chez elle, c'est la pro de la single. Et moi, en général, je commande de la single. Donc, voilà. Donc, ce très joli coloris qui était le mois de juin. Après juillet, c'était ce coloris-là. Et ensuite, au mois d'août. Voilà. Donc, ce qui forme ce trio-là. Alors, est-ce que je vais les utiliser ça va repartir dans notre stock commun. Est-ce que je vais vraiment les utiliser tous les trois ensemble? Je ne pense pas. A priori, non. Mais voilà, donc ça c'était le premier kit des coloris Starry Sky Club. Voilà, juin, juillet, août 2024. Donc ça c'était moi ce que j'avais commandé. Mais moi, c'est Timelines Club. Donc, peut-être pas. Beaucoup Le problème, plus, c'est que là, comme on est dans le clair, ouais. voilà, peut-être si je fais de l'ombre, on verra mieux. Voilà. Je pense qu'on est bon niveau couleur. Ouais, plus pastel peut-être, toi. Ouais. Enfin, le tien est plus pastel. Ah oui, il était plus clair. Bah, c'était le début de l'été, j'y croyais encore. Je voulais du. Ah, lui, c'est peut-être pas la peine. Je voulais du soleil et du. Donc là, il y a des roses. Il y a des gris sur un fond vraiment de gris. Il y a aussi des jolis jaunes orangés. Des bleus gris, très jolis avec du joli speckle. Et là, on est sur quelque chose de plus éteint déjà. Mais très travaillé quand même. Dans les marrons, beige, crème. Avec un peu de vert. Non. J'aime bien. Voilà, donc ça c'était donc, on va remontrer comme ça. Ça c'était les deux kits de chez Donc Edge ils vont of avec Fiber. celui que tu avais montré la dernière fois, non? Non? Non. Il n'y avait pas 3 mois? Ah oui, non, d'accord. Non, la dernière viens fois de c'était comprendre. non, la C'est dernière fois deux- c'était des lots. Ah, C'était des lots. Et là, c'était un kit de 3 mois. Donc, en D'accord. fait, il faut aller vite parce que, comme celui-là, elle avait ouvert les précommandes le vendredi soir très tard, je crois. Et le lundi matin, il n'y en avait plus. Elle ferme les précommandes. Je pense qu'elle a un stock défini et voilà. Donc, voilà ce qu'étaient les deux clubs sur les deux coloris. Et ensuite, elle m'a envoyé, alors qu'il n'a rien à voir avec le... Elle m'a envoyé ces coloris-là. Alors là, c'est de la DK. C'est de la DK en 100% Merino Superwash. C'est pas de la single. Et donc, c'est dans la série Potluck que j'avais déjà commandé en single. En single, que j'avais ça commandé et elle m'a envoyé. Donc, c'est deux coloris. Rebelote. Voilà, on met les rebelote. couleurs. Voilà, hop, peut-être là. Hop. Oui, c'est plus Voilà. ça que. Donc, il y a ce coloris, on va vous montrer, même si c'est pas... voilà, donc là, il y a dans les orangés. Hop. Voilà, peut-être comme ça, dans les orangés. Donc, c'est de la DK. Là, c'est dans les roses bleus, avec de jolis speckles. Voilà, donc ça, c'est 2 DK. Et ensuite, là, c'est un Kid Kid Mohair. Mohair. Voilà, Kid Mohair. Voilà, pour aller avec. Donc, très joli, avec des jolis rouilles, des jolis bruns, des jolis violets. Très Ouais. beau. Très joli. Donc ça, elle me l'a envoyé en cadeau. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc ça, ce que je vais en faire, je ne sais pas. Parce que DK, un écheveau, ou alors je vais peut-être retrouver un col. Je le mélangerai pas avec ça, ça c'est sûr. Donc ça déjà. Je pense Après, pas que ce soit fait. peut-être un col, parce que ça se rapproche quand même assez.
Il y a quand même des coloris qui c'est flash, sont... oui. oui, c'est flash, et puis il y a des coloris qui sont dans l'un, très peu dans celui-là, et qui est plus présent dans celui-là. Donc peut-être avec un contrastant jacquard, un contrastant uncoll, ou alors peut-être un Moi, slumber. ce que j'avais dit, c'est parce que là, il est très, très. On le voit pas tellement, mais il est très fluo. Hein. Oui. Du coup, j'avais pensé à un chapeau un bonnet pour que ton père se promène en forêt sans risquer de toute se sécurité. faire. Non, j'avais pensé, l'autre jour, j'ai pensé en le remettant en place, je vais peut-être, je sais plus comment, je vais peut-être refaire un slumber call. En 2 couleurs, tu veux dire? En 2 couleurs, Peut-être en rajouter? ouais, en rajouter. En rajouter, faire vraiment un fade avec d'autres couleurs. Et utiliser celle-là. Voilà, parce que le slumber call que j'avais fait, mais le slumber call, il est trop petit. D'ailleurs, je vais le donner, faut que je le donne à ma mère. Et peut-être, je sais pas, en refaire un, moi non, ce truc de colle là qui se met en 8 là, autour du cou, là, moi j'aime. Non, non. Tu veux dire te ressortir Ouais, oui, moi je préfère avoir un châle très grand du style ça, qu'on s'entortille comme ça, parce que. Ça ne ressemble à rien. Oui, mais le coup du col, je suis pas fan. Donc, mais bon, je vais en refaire un, alors peut-être pour ma soeur, parce qu'elle l'aime bien. Donc je vais peut-être lui faire avec ça. Peut-être pour remonter un petit peu pour l'hiver. Voilà. Ça pourrait aller avec son. Ouais. Tu nous le montres? Ouais, je vais vous le montrer justement, ça. Voilà. Donc ça, c'était les écheveaux qu'on a reçus courant de quand on vous a quitté jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, ce que j'ai terminé, j'ai enfin terminé le gilet Clara de Emma Facio. Voilà, donc je vous le montre comme ça, je vais vous mettre des photos parce que ma soeur, c'était pour ma soeur, je lui ai déjà fait essayer, vous en avez vu, si vous êtes sur Instagram, j'avais fait déjà les publications, donc vous allez le voir, donc en fait il est terminé. Quoi vous dire de plus? Voilà, il est comme ça, avec toute la dentelle qui est dans le dos. Il rend mieux sur ta sœur. Hein. Ouais. Donc là, depuis, je crois que je vous avais laissé, j'avais juste commencé une manche. Donc j'ai terminé une manche, j'ai fait l'autre. Et suite au conseil, et après j'ai demandé conseil, tu m'as aussi donné ton avis. En fait, c'est des manches, j'ai arrêté, ce sont des manches 3/4. Donc vous verrez sur les photos, ça lui arrive ici. Et en fait, ça lui va très bien. Parce que effectivement, ça risquait d'être... ça jusqu'au poignet, après oui, c'est à ce la qu'on t'avait tenue, dit en voilà, commentaire, non? ouais. En commentaire, Ça aurait risqué d'être gênant. Donc là, en fait, elle est très contente, en fait. Parce qu'étant donné que c'est un gilet qui ne se ferme pas, c'est pas pour et qui a beaucoup de dentelle, c'est pas un gilet qu'on va mettre, c'est pas un gilet au cœur de l'hiver. Au cœur de l'hiver, elle va le mettre dedans à l'école quand elle travaille. Mais voilà, pour avoir les mains un peu plus libres, pour avoir un soupule en dessous, ou alors au printemps sur les demi-saisons, avoir quelque chose d'un peu plus léger et d'avoir un petit peu les avant-bras un tout petit peu plus aérés. Rapidement, je l'ai fait en mélange de Guise et Sox 85-15 et la table nuage, qui est un mélange de Mérino fin, Baby Alpaga, soie et Yak. Voilà. Très bonne alternative et je trouve le rendu encore plus doux qu'avec du mohair et soie. Voilà. Donc alors il n'est pas bloqué parce qu'en fait au niveau de la taille il y va très bien. Visuellement il y aurait peut-être besoin d'un petit, mais bon ça fait beaucoup de travail peut-être pour pas grand chose parce qu'en fait la dentelle avec le mohair. Avec le mohair, en fait, même si on le bloque, en fait, c'est pas une dentelle qui est très, qui doit se lisser ou ouais, qui doit se lisser parce que c'est une dentelle un petit peu avec torsade, enfin à effet torsade, parce que c'est pas des torsades. Donc du coup, il faut pas que ce soit vraiment comme celle-là, vraiment très écarté, très bloqué. Donc ça lui va très bien. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te le bloque? Elle m'a dit non. Donc là, je l'avais récupéré pour la journée des portes ouvertes. Et là, du coup, il va repartir incessamment sous peu. Là, demain, je pense. Il va repartir chez elle. Donc, mais je voulais tourner déjà l'épisode avec. Il y a toutes les quantités sur ma fiche Ravelry. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le Ravelry de chez Emma Facio. Elle a sorti cette version-là. Elle a sorti aussi la version sans manches, qui d'ailleurs, si vous achetez le cardigan, je ne sais pas quelle est la différence, mais je pense que il ne doit pas y avoir de différence entre ça et le truc sans manches, parce que j'ai pas vu, à le voir fini, j'ai pas vu de peut-être... Elle explique peut-être comment... Je sais pas. Ou celles qui ne veulent pas, bon...
Celles qui veulent pas avec manche, elles achètent directement le sans manche, mais je pense que voilà. Donc il a été fait aussi sans manche. Et il y a d'autres, il y a plein, elle a fait plein de cardigans ou de pulls avec ce genre de dentelle là. Au niveau du patron, c'est très bien expliqué, c'est très, comment dire, concis. Il n'y a pas 150 000, pas 150 000 trucs. Donc tu reviens un peu sur ce que tu avais dit sur le patron qui était oui, pas très clair au début. oui, et en fin de compte- c'était moi au niveau de la lecture, c'était au début, il y a eu deux, trois phrases qui n'étaient pas, enfin, à mon goût, qui n'étaient pas, puis bon, alors après au final, mais de toute façon, il n'y a pas 150 000 explications dans le patron, et ça c'est franchement, chez un designer, c'est génial, de pas faire du blabla pour rien. Quand il faut expliquer le nombre d'augmentation ou diminution, on dit le strict minimum, il n'y a pas besoin de faire une thèse sur... d'avoir des patrons à rallonge sur les explications écrites. Donc c'est très bien écrit. J'ai tout suivi, je vous avais dit, si vous êtes intéressé, vous regardez les épisodes précédents, parce que j'ai conservé... J'étais bon dans mon échantillon dans la largeur, mais pas dans la profondeur. Donc du coup, j'ai augmenté de taille. J'ai suivi une taille dans la largeur. Et dans les augmentations, je les ai suivies dans la taille du dessus, dans la profondeur. Et en fait, ça s'est très bien passé. Je lui ai essayé relativement régulièrement. C'est pour ça qu'il n'a pas avancé à un moment donné des masses, parce que on se voyait pas trop. Donc, on se voyait pas trop. Ou quand on se voyait, je pensais pas lui essayer le cardigan. Donc, une fois que tout a été fixé, c'était bien. La dernière fois qu'elle est venue, c'était pour les manches. Non, c'était avec ma mère. C'est ma mère qui l'a essayé à sa place. Et c'est là où on a fixé que du coup les manches seraient des trois quarts. Donc je suis vraiment très content du rendu. Moi qui aime pas les trucs, les pulls, les trucs parce qu'il y a des manches tout en jersey, les trucs, les marées de jersey là. Franchement là, bon c'est vrai que les manches, étant donné qu'il n'y a aucune diminution parce que ce sont des manches très larges, très larges kimono. Bon il y a moi sur la taille, je crois que j'avais remonté un peu plus de mailles que prévu. Sur la taille, je crois qu'il y avait il y a plus d'une centaine de mailles. Il y a 100, oui, normalement sur cette taille là, il y aurait dû y avoir 80 mailles. Moi j'en ai remonté 100. J'en ai remonté 100. Il les fallait pour faire le tour. Je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais enfin bon. Donc 100 mailles sur 30-35 cm. Pour certaines, pour vous, c'est pas grand chose quand vous faites des pulls ou des trucs. Je l'ai entendu pester. Mais pour moi, je trouve pas ça très. Ce qui a dû jouer sur le choix de les raccourcir aussi. De pas continuer avec oui, franchement, qu'on me dise, oui, fais plutôt des manches 3 quarts ici et enlève 15 cm de jersey. Franchement, j'étais joie de me dire, c'est bon, je peux attaquer la dentelle. Et puis, mais j'aurais pu très facilement les continuer avec cette dentelle sur l'an, parce que là on s'éclate. Ça, c'est cette partie-là, elle va très vite. Autant j'ai ramé parce que c'est impénible. Là, je m'arrêtais, je le faisais en regardant la télé, je faisais 4 mailles, je m'arrêtais. Je crois que c'est ce qui a été le plus long, les manches pour. Ouais, parce qu'en plus là, il n'y a même pas à réfléchir. En fait, on tourne parce qu'il n'y a aucune diminution de là jusque là, enfin jusqu'au bout d'ailleurs. Donc pour moi, c'est très pénible. Ça m'embête un peu. Donc je m'arrête toutes les 4 lignes, même pas. Donc et après, une fois qu'on attaque la dentelle, il faut quand même être faut au moins finir, la dentelle elle se fait sur 4 rangs, donc il faut au moins finir 4, donc à chaque fois c'est 4, attends j'en refais une, et puis du coup ça va un peu plus vite parce que ça prend un peu plus de hauteur que du jersey, donc si j'avais dû les rallonger, j'aurais peut-être fait, ça m'aurait stimulé de faire peut-être un peu plus de dentelle pour arriver peut-être au poignet, ça aurait peut-être été joli aussi, mais j'ai respecté le nombre de dentelles identiques ici, et ici. Par contre, au milieu, j'ai pas fait autant de dentelles qui étaient préconisées. Je crois qu'il y avait 4 répétitions. Tu veux dire pour le col ? Ouais, ici, parce qu'après, on relève... Donc la dentelle des manches, elle se fait au bout des manches. La dentelle... Et voilà ce que je voulais pas faire. La dentelle en bas, elle se fait dans la continuité du... Quand on a raccordé tout ça, elle se fait dans la continuité. Donc quand on a fini là, quand on a fini le corps, on finit en même temps la dentelle, donc il n'y a pas de souci. Par contre, après, une fois qu'on a fini les manches, on vient remonter les mailles du bas sur tout le col, on redescend et jusque là, et après on vient travailler dans le sens de la largeur. Et moi j'ai fait 2 répétitions, et sur le modèle, je crois qu'il était préconisé au moins 4, ou à la grandeur désirée. Et moi, sur le modèle, cette large bande me dérangeait un petit peu. Je trouvais pas ça très... Je voulais une petite finition un petit peu classe, un petit peu juste fine. Et là, on repartait un petit peu sur un truc un petit peu plus large. Donc du coup, j'ai fait que juste 2 répétitions de dentelle, et en fait, c'est très bien. Et vous verrez sur les photos,
Elle est ravie. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait ça, fini ça en grosses pièces. Je vais pouvoir entamer d'autres grosses pièces, mais pour l'instant, tout ça, on vous en parlera la semaine prochaine. Voilà. On va passer à la petite réception de cadeaux qu'on a eue. Alors, Anne-Marie nous a envoyé, suite au petit épisode sur la gauge Capybara de Steven West qu'il avait envoyé lors du premier YAL. Ça avait généré des petits commentaires. Est-ce que c'est un YAL? Est-ce que c'est un YAL? Est-ce que c'est un capybara? Est-ce que c'est un hippopotame? En fait, c'est un capybara, mais moi j'avais appelé ça un hippopotame. Donc du coup, Anne-Marie m'a envoyé ça qui provient de la boutique du musée du Louvre, donc qui est un hippopotame. Alors si tu peux lire un petit peu pendant que je montre ce qui a marqué. D'après une série d'hippopotames en faïence, bleu vif, conservés au musée du Louvre, département des antiquités égyptiennes, à la fin du Moyen Empire, donc en 2033 avant Jésus-Christ à 1170. Voilà. Donc merci beaucoup Anne-Marie pour ce petit cadeau. Il a rejoint. Il est adorable. Il est adorable. Il est adorable. C'est fait en espèce de résine. Ouais, résine gomme. Tu sais, c'est dur sans être. Bon, c'est très 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 joli. Et je lui remets juste ça pour pas le perdre et je vais le mettre dans la boutique sans son petit collier. Mais je veux garder l'explication au cas où. Donc voilà pour le petit hippopotame. Et là, ce coup-ci, c'est un hippopotame. Parce qu'il n'y avait pas de capybara en Égypte. Donc, enfin. Oui, enfin. Et ensuite, Karine. Karine était venue à la boutique quelques semaines avant qu'elle nous envoie le petit colis. Et elle nous a envoyé un petit cadeau et je trouve ça trop mignon. Regardez. C'est comment on appelle ça? Un éphéméride? Un calendrier. Calendrier. Donc vous voyez, on peut faire tourner. Donc là, il y a forcément la date, le mois, l'année, et puis on fait tourner la roulette. On change d'année, on change de jour, on change de mois, avec à l'effigie au fil de russe. Regardez ça, c'est trop mignon. J'ai adoré. Je l'avais bloqué sur le 30 juin. Ah non, c'est pas l'année, c'est les jours. Donc je l'ai bloqué parce que la date elle est dimanche. C'était dimanche 30 juin. Je l'avais bloqué sur les journées portes ouvertes et je vais le laisser un petit peu comme ça. Ça fixera les événements au fil de russe. J'adore. Vraiment, très joli travail. Bravo et merci Karine pour ce petit cadeau. Enfin, pour ce cadeau. Pas petit, mais pour ce cadeau. Voilà. Alors, maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de vous parler du 30... Je vais juste revenir et très rapidement sur le mode de fonctionnement de la boutique et sur les teintures parce que je vous en parle très rapidement à chaque fois dans les lives. Simplement pour vous dire que sur tout ce qui est gamme à coloris semi-solide, le calendrier des teintures, je travaille hyper... C'est carré. C'est carré. Vincent, qui travaille pas avec moi mais qui est dans le sein de la maison est très carré et qui me dit ça, t'as pas prévu ça. En fait, il déteint un petit peu sur moi. Donc du coup, j'ai fait un programme de teinture. Oui, je déteins. Oui, c'est ça. J'ai fait un programme de teinture sur tout ce qui était base et coloris semi-solide. Donc, par exemple, les thèmes tibétains single, où il y a quasiment plus de coloris. Fut un temps où, quand il n'y avait plus le coloris 7, j'aurais de suite... Interrompu tout ce que tu Interrompu ce que je faisais, ou le programme que j'avais prévu pour le lundi, pour teindre le coloris 7. Le problème, c'est que, oui, il y a du coloris 7 qui arrive, mais ça décale, et parce que j'ai pas le temps de tout faire, donc ça décale le programme ça décale le programme de teinture. Donc maintenant, tout ce qui est à tendance semi-solide, c'est-à-dire qui peut être récurrent et qui est fixe dans la boutique, j'attendrai, alors pas que ça soit à zéro, bon là c'est parce qu'il y avait journée porte ouverte et que ça s'est beaucoup vidé, mais j'attendrai vraiment qu'il y ait vraiment une baisse significative du stock pour que quand je reteins cette base-là, je reteigne tous les coloris d'un seul coup, parce que les coloris semi-solides, ils se teignent d'une certaine... Et je ne veux pas mélanger semi-solide, les teintures de semi-solide avec les multicolores, parce que c'est pas la même organisation au niveau du labo. Donc les thèmes tibétains, il y a un calendrier que je me garde parce que si je n'arrive pas à... je peux jongler entre deux bases sur une semaine, donc je ne veux pas vous entre guillemets, vous mentir sur une date d'arrivée de produit et que si jamais moi je décale, c'est pas bon. Mais en tout cas, ça sera fait quand ça sera fait. Voilà. Et je ne ressortirai pas des coloris comme ça, coloris par... avant, je faisais du réassort. Vous voyez là, en haut, il y a quasiment plus de
de Gizeillac Nylon. Il doit y avoir en haut, il reste que du coloris 7. Il manque plein de coloris, l'ombre d'un dubis, il manque les verts, il manque Kefren, il manque plein de trucs. J'attends, et quand je vais tout reteindre, je vais tout vous mettre, je vais vous inonder un lundi de dire, cette base, elle a été toute reteinte, et vous aurez 10-15 coloris de la gamme Gizeillac Soc, et tout en même temps. Pareil pour la tibétain. Pour les autres coloris qui sont... ça arrive de façon aléatoire. La semaine prochaine, c'est la BFL Nylon. La fois d'après, je crois que c'est la 85-15. Il va y avoir aussi de la Sport Suri, Merino Suri, tout ça. Tout est programmé, donc économisez-vous à venir me demander est-ce que ce coloris-là va revenir dans la boutique, parce que oui, il va revenir, mais quant aux dates, je ne sais pas. Il y a une fonction... Alors ça, c'est le remaniement du site aussi va peut-être me modifier. Faut que vraiment je le fasse remanier pour ça, parce que je vous avais mis quelque chose qui était très bien, c'était la liste de souhaits, et ça, vous êtes beaucoup à l'utiliser. Par contre, étant donné que c'est une fiche produit qui est non exhaustive au niveau de la taille informatique, entre guillemets, de programmation, qui est prédéfinie, il y a quelque chose que je voulais mettre, c'était alerte à la disponibilité. C'est-à-dire que moi, je le fais beaucoup, pour des fournisseurs qui le font, et je trouve ça génial, de mettre votre adresse mail sur le coloris, par exemple, thème tibétain 13e dynastie, il n'y en a plus, et il y a marqué alerter des disponibilités. Si vous êtes connecté à votre compte, ça reconnaît automatiquement, vous cliquez dessus, et moi, dès que je le remets en stock, lors d'une mise à jour d'un lundi ou autre, ou entre deux mises à jour, vous recevez un mail pour vous dire que ce coloris est là. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai fait ce qu'il fallait, mais il n'y a plus de place sur ma fiche produit. Donc ça, je vais faire remanier aussi le site internet d'ici le deuxième semestre 2024. Donc toutes ces petites choses vont être remaniées un petit peu au niveau de l'organisation du site. Donc là, c'était juste pour vous prévenir sur les coloris semi-solides qui sont habituellement toujours en stock. Mais voilà, ça sera refourni, mais de façon beaucoup plus... global, et non pas un coloris par-ci par-là, parce que ça perturbe toujours l'organisation. C'est voilà. Pour toi, pour voilà. te trouver. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on vous a quitté avant la journée porte ouverte? Il y a eu plein de choses. Il a fallu faire le stock il a fallu faire plein de stock, le réassort il a fallu faire les commandes, continuer les commandes jusqu'à la dernière mise à jour, qui était la mise à jour des kits pour Christelle. Il a fallu teindre pour la journée porte ouverte en très grosse quantité. Je crois que c'est la première fois que je teins de façon aussi intense et en quantité. Il a fallu teindre en parallèle sur les kits pour le châle à la croisée des mondes, qui, soit dit en passant, est sorti à la vente sur le Ravelry de Christelle. Ouais, on a commencé à avoir des châles qui oui, montent. on commence à voir petit à petit des réalisations avec les laines au fil de russe. Les autres, on les regarde aussi, mais avec au fil de russe, c'est nettement plus... Non, mais parce que quand je crée c'est vachement intéressant de voir, surtout qu'il n'y a pas d'arriéré de... Il n'y a pas de retour. Voilà, il y a pas de... Pour l'instant, j'ai pas vu, quoi. Donc, et puis, comme c'est parfois entre guillemets, des nouveaux coloris, ou des associations de nouveaux coloris, j'ai pas encore vu, personnellement, parfois, l'association de ce genre de coloris, et donc, qui est utilisé pour le châle de Christelle, c'est encore mieux. Voilà, donc, il y a eu tout ça, donc, beaucoup de... Là, pour l'instant, après la journée des portes ouvertes, j'ai fait tout le réassort, donc, toutes les laines sont en stock. Après, toute la maroquinerie est revenue en stock, ça j'ai fait l'inventaire. Il me manque, il y a beaucoup d'articles de chez Emabol qui sont en stock, mais je n'ai pas fini l'inventaire, donc ce qui n'est pas en inventaire, ben, ça va revenir petit à petit quand j'arrive à trouver du moment pour faire l'inventaire. Et au niveau de tout ce qui est mercerie, aiguilles et tout ça aussi, c'est en cours, parce que il a fallu faire l'inventaire et que ça prend énormément de temps, tout ce qui est petites boîtes, petites aiguilles et tout ça, faut vraiment s'y mettre. Donc ça va revenir petit à petit. Voilà. Et donc pour cette fameuse journée du 30, déjà on a accueilli... déjà ça a commencé le mercredi. Ça a commencé le mercredi, où on a accueilli... Christelle était venue en vacances dans la région, elle était venue exprès pour nous voir, et on a accueilli donc Christelle, rêver sa vie en couleur, avec son chéri, Eric, ainsi que Loli Pelote, oui, Julie, voilà, qui sont venus nous voir le mercredi, parce que Julie ne pouvait pas, elle travaillait malheureusement, elle travaillait pour la journée porte ouverte. Donc ils sont venus tous les trois,
nous visiter mercredi. Donc on a Donc passé... on connaissait Julie, on connaissait Christelle. On connaissait Julie pas et Eric. Christelle, on connaissait pas encore Eric. Donc on a passé une super journée. Vous avez vu pas mal de vidéos si vous voulez aller voir de notre rencontre, enfin de cette journée sur le vlog de Julie. Christelle, non. Christelle, je sais pas si peut-être elle a... pas. Non. Elle a quelques photos, mais non, mais de Ouais. toute façon, elle n'a pas fait beaucoup Non, de films. Sur Julie, parce que Julie, elle a la caméra Oui, plus elle a- vite, oui, elle a ça plus tire vite tout que seul. son nom. Ouais. À peine retourné, on a une caméra qui est braquée sur nous. Voilà, on est toujours. Une vraie Donc, paparazzo. Voilà, c'est ça. Donc on a passé une superbe journée, donc voilà, remplie de partage, d'amour et d'amitié, tout ça. C'était une très 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 belle journée. On a beaucoup ri, on a parlé de laine, on a parlé de tricot, bon, tout ça. Mais c'était vraiment un réel plaisir de les revoir parce qu'on ne les avait pas revus depuis le mois de novembre, De l'année dernière. de l'année dernière. Elles étaient venues avec Julie et Sophie. Oui, toutes les. Ah, mais il y avait Céline, mais qui n'était Céline. pas là cette année. Mais qui a Bisous, promis Céline. de revenir plus tard. Voilà. Qui a promis t'as promis. donc voilà, t'as promis, donc tu devras venir nous voir. Voilà. Donc ça a commencé le mercredi. Ensuite, nous avons revu samedi Christelle, Eric et ce coup-ci Sophie sont venus. Donc ils sont arrivés le matin et on a passé la journée et franchement encore merci. Mais bravo merci. les gars et les filles. Merci à vous trois parce que je sais pas si on aurait pu installer aussi bien et aussi vite, mais surtout aussi bien tout ce qu'il y avait à mettre en place. Voilà. Donc ils nous ont aidés tous les trois. Eric a fait un superbe boulot à nous aider avec le meuble, l'installation pour la maroquinerie. Il a monté le meuble, il a tout classé, tout était nickel. Nous on n'a pas d'image, hein. On a quelques images d'avant le lancement, avant de votre arrivée. Ouais. Donc tout est encore en train d'être installé. Voilà. Donc on va peut-être mettre des photos, mais ça sera des photos que vous avez peut-être déjà vues sur les vlogs. Voilà, des photos volées du vlog de Christelle ou de Sophie, parce que moi franchement j'ai pas du tout touché à mon appareil photo ou à la caméra, donc pour ma part je n'ai aucune photo. Que ce soit pour avant le mercredi, le samedi ou le dimanche, moi je n'ai absolument, j'ai pas touché. Mais à part le chat, tu prends pas des photos Non, il y a que le chat que je prends en photo parce que il est très photogénique ce petit minou. Donc voilà, donc on vous mettra quelques photos. Donc voilà, merci encore à vous trois. Déjà, on a passé une super journée à partager, à rigoler. C'est toujours un réel plaisir. Et surtout, encore une fois, un grand merci pour cette installation où en fait, nous, le samedi, quand ils sont partis, on était fatigués mais sereins parce que tout était installé et que moi, le lendemain matin, j'avais juste à éditer la liste de prix ou de faire de petites bêtises, installer la table pour Sophie dehors. Donc voilà, c'était vraiment... Toi qui as fait tout ça, t'es gonflé. Non, il ne restait qu'à, je veux dire. Donc, non, mais pour ma tête, il me... Non, parce qu'encore une fois, c'est Eric. Non, c'était... C'est Eric. Eric a fait, oui, Ouais. Eric, t'as été... Ouais. Alors moi, j'ai pas trop... Moi, je disais... on me demandait qu'est-ce que tu veux qu'il soit mis en place. Donc, je disais ça. Parce que, faut que je vous raconte un truc. C'est qu'on avait deux énergumènes. Lui et Christelle, qui sont deux psychopathes du rangement. Mais ah non. Si le Elle, truc, oui, moi, ils sont non. comme ça, si je le mettais comme ça, ah mais non, c'est pas comme ça, moi je le préfère comme ça, ou là c'est plus joli comme ça, ah cette couleur elle va pas à côté de celle-là. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, moi, du moment que c'est étiqueté et mis en place, j'ai dit, vous pouvez le ranger comme vous voulez, parce que les deux, ingérables. Enfin, c'était, ah oui, non, la table peut-être comme ça, non, ça c'est trop comme ça, ah tu crois que... Voilà, enfin, qui est pas du tout, alors je plaisante. C'était pas l'azur là, c'est pas possible. Non, mais qui est pas du tout dans mon style de rangement, parce que moi je suis... Ah, je vais pas dire le mot parce que c'est... Voilà, je suis pas du tout organisé pour ça, et puis ça m'intéresse pas, ça me gonfle un tout petit peu, donc voilà. C'était rigolo de voir les deux se pinailler sur qui allait où, qui allait quoi, voilà. Mais le seul truc que j'ai eu, c'est que j'ai eu enfin ma petite pyramide qui a été là-bas, puis après là, donc voilà, je l'ai enfin eu là où je le voulais. Ma petite pyramide de mini que je vous proposerai à partir de la semaine prochaine, et je vous explique, donc voilà. Et après le mercredi, alors le dimanche matin, ils sont arrivés. Christelle, j'ai vu qu'elle avait même pas, oui, elle avait dit dans son vlog, mais c'est vrai qu'elle a même pas eu le temps de finir sa ricorée. Oui, il est resté sur la table. On n'a même pas mangé. On n'a pas mangé. On n'a même pas mangé, genre là, on aurait pu...
J'étais allé emmener les... On pour invite être- des gens et on leur donne même pas à manger le Oui, midi. parce que c'est- le matin, je suis allé emmener les animaux chez mes parents parce que c'était pour eux, c'était pas cool de rester enfermés, donc de façon plus sereine, je les avais emmenés. Donc on est arrivé, j'avais pris le petit déjeuner, mais on a mangé tous vite fait parce que c'était un petit peu l'heure. Et puis il y a eu les premières qui sont arrivées et là ça a été, Oui, c'était sans ouais, discontinuer. ouais, ça a été sans discontinuer avec un peu plus au niveau des visites, un peu plus de 200 visites sur la journée. Donc à un moment donné, je pense qu'il n'y avait jamais eu autant de monde déjà peut-être ici autour de la maison en même temps et très certainement. Oui, même le maire. Voilà. Même le maire. Même le maire, encore ce matin, il m'a dit qu'on avait créé un embouteillage dimanche. Les voitures étaient tous bien garées, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu de l'animation il y a eu de l'animation dans le quartier. Donc, il y a eu, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas remercier nominativement, parce que j'ai rencontré plein. Ça a été très agréable Alors, il y avait certaines d'entre vous qu'on connaissait déjà Ouais. parce que vous êtes déjà venus à la maison ou parce qu'on vous a vu l'année dernière au. Il y en avait Au certaines, Mouton Ivre. voilà, vous avez vu au Mouton Ivre. Certaines sont revenues ou sont venues dans l'année quand elles étaient en vacances. Mais il y Voilà. avait une grosse majorité quand même de personnes qu'on connaissait pas. Ouais, qu'on connaissait Et pas. c'était. Donc de mettre un nom de mettre un nom, ben voilà, sur des personnes des réseaux Oui, sociaux. mais ou des fois avec qui on parle régulièrement sur Instagram ou c'est agréable ou sur YouTube. c'est ça. Il y a un moment, il y a Christelle alors moi je l'avais vu, mais bon, il y a Christelle qui me dit T'as vu qui est là-bas et je lui fais Ben oui, je l'ai vu, mais bon, des fois on a beau. Comment on appelle ça être nous-mêmes sur YouTube, quand on voit d'autres personnes qui passent sur Internet, tout ça, on est timide. Surtout Christelle, elle est très timide. Moi, à la limite, non, petit Jean, s'il te plaît. C'était Madeleine qui. De la chaîne Deline Tricot. Ouais. Voilà. Qu'on a vu et qu'on suit. Alors, juste pour une petite aparté, on est consommateur de vlogs, podcasts des copines, tout ça, mais d'autres personnes. Mais par contre, on n'est pas commentateur. Mais c'est qu'on regarde sur la télé, des Voilà. fois, c'est pas pratique de. Et puis moi, de toute façon, de tout, j'ai eu regardé Ouais. de tout podcast. T'as jamais été- Non, j'ai jamais commenté, même si j'aime. C'est vrai que c'est peut-être un défaut, mais voilà, je mets des pouces en l'air quand il faut. Mais après, c'est vrai que j'ai pas été. Donc on a vu. Mais surtout qu'on a vu, c'était quoi quand elle a sorti son épisode suivant, qu'en fait YouTube à chaque fois nous propose ses vidéos, mais qu'on n'était même pas abonné. Oui. C'est qu'on la voit Oui, c'est vrai parce qu'on régulièrement, a, mais on a, même dû- pas on a, abonné. on a, on te regardait parce que on te regardait régulièrement. Et puis je sais pas pourquoi tu as appuyé sur la télé et Mais bon, on voyait que c'était pas abonné. ton pseudo est apparu et en fait on a vu que le bouton s'abonner. Alors on s'est dit mais alors, c'est vrai que comme on te regarde, le YouTube c'est vrai Oui, te propose nous, à on chaque fois rappelle que à tu chaque sors fois que t'as que quelque tu sors un chose. épisode, il nous donne, il te repropose, mais on n'était pas abonné. Donc du coup, on s'est abonné. Donc on a vu Madeleine, qui est un rayon de soleil. Elle a illuminé adorable. de son, elle est adorable. En fait, elle m'a donné exactement la même. Oui, c'est la même que sur Ouais. les rayonnantes, toujours enjouée, toujours le Fraîche, sourire, toujours fraîche, ouais. toujours voilà. Donc elles sont venues avec Gwenaëlle et Les prénoms. oui non, je suis pas prénom, donc je sais que c'est Gwenaëlle et il y en avait une troisième. On a Tu parlé un m'excuses? moment en plus. Oui. Je suis désolé. Ouais, donc on a pu partager et elle nous a apporté des petits pochons, Ça, à c'est cake. mignon. Oh là là, la lumière là, c'est. Alors là, c'est Ah, alors là, là, c'est ce l'éléphant. sont les éléphants. On va les voir. Ouais, voilà. Ouais, la lumière est très. Donc les éléphants et là c'est les petites baleines. Enfin, petite. Donc au niveau des alors c'est là où on met le cake pour éviter que le cake se. Non, puis elle nous l'a expliqué parce qu'en fait il y a une attache. Donc en fait, quand on tricote, Donc, on quand on a le- accompagne. ouais. Quand on a le cake, on peut le Bon, on mettre. peut en le là, mettre à comme la ça. main qu'on veut, mais moi je le mettrai à la droite. Voilà, vous voyez. Alors je les ai déjà utilisés parce que je vais pas vous le dire là parce que on vous le montrera au prochain vlog. Je fais un jacquard, du coup j'utilise les deux pour pouvoir. Oui, donc il a inauguré, donc il me dit je te prends le tien et puis je le voyais avec les deux.
Voilà. pour chaque pelote. Donc, Donc merci. merci beaucoup. Et celle qui nous a apporté d'autres. Alors, il y a eu d'autres cadeaux avant de vous montrer ce qui arrive. C'était des cadeaux qui étaient consommables. Donc, du coup, Merci. merci parce que on peut plus rien vous Oui, parce montrer qu'en fait, que depuis. ils nous ont servi en fait d'encap Voilà, c'est ça. tout au long de la journée. Voilà. Parce qu'on n'a pas offert à manger aux gens. Ouais. C'était Mais j'avais gentil. prévu parce que parce que, que Christelle, de toute façon, Christelle, Sophie, Eric devaient rester là, donc j'avais prévu pour qu'on puisse à tour de rôle ou manger tous ensemble s'il n'y avait pas eu grand monde. Mais j'avais prévu, et en fait, on a tellement été occupés qu'on a juste eu le temps de boire et manger. J'ai même pas pensé, voilà, parce que on a sorti de l'eau, il était 4 heures passées, donc Ouais, c'était plus l'heure. c'était plus l'heure, donc Du voilà. coup, oui. Du coup, les gâteaux. Donc les gâteaux, on les a mangés. Et après, il y a. Il en restait quand même, je crois. Non, il en restait pas le lendemain. Je ne sais plus. Ouais. Je crois Et qu'il en restait ensuite, pas. Mireille, qui a passé la journée avec nous, elle nous a apporté des petites poulettes qui sont des sous-verts en haut crochet. Donc là, c'est la même chose pour les. Hop. Donc il y a une poulette marron et une poulette. Ouais. Sophie, elle a noire, je crois, et Christelle, elle a blanche. Moi, je préfère nos marrons. Ouais. On a les plus belles. Par contre, elles sont conçues comme des sous-verts. Il est hors de question Non, que tu les utilises comme telles. non, ça va devenir de la déco de la boutique là. Voilà. Parce que je veux pas abîmer ces petites poulettes. Donc merci beaucoup à toi. Hop. Et merci d'être venu, Mireille, parce qu'on t'avait vu. Oui, on t'avait vu quelques mois auparavant. Ouais. Et Donc puis ça tu nous es a fait revenu. plaisir que tu sois revenu. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont venus quand même de loin, région parisienne. Vendée, il y en a qui sont arrivés de Normandie, de Nantes aussi. Nantes, il y en a qui sont arrivés, oui, de Caen, à côté de Caen, il y en a qui sont venus de région toulousaine, du Pays Basque, du Clermont vers région centre, Auvergne. Pour celles et ceux que j'ai vus et su, oui, il y en a quand même qui sont venus. Donc on vous remercie énormément pour cette très 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 belle journée et ce partage. Oui, ça Voilà. a été beaucoup. Moi, j'ai pas trop eu le temps de. Mais je crois qu'aucun d'entre nous, parce que moi je vois que Sophie a fait sa démonstration de ruche 2 fois. Donc la première fois, j'ai même pas eu l'occasion de jeter un coup d'œil. La deuxième fois, j'étais là pour commencer et j'ai même pas pu suivre. Du coup, il faudrait que tu le refasses. Et je crois que c'était la même chose après pour Sophie et Christelle. Elles ont été, et Eric, qui a vraiment, encore une fois, Eric, tout ce qui était la gestion des voitures et Ouais, tout. voiture, tout ça. Encore merci beaucoup, Eric, pour ton aide. Logistique. Ouais, logistique. Voilà, donc Donc, pour en fait, cette oui, journée, bonne c'était journée. très bonne journée. Et j'allais oublier, hein. Je suis sûr, j'en allais couper. Et avant tout, j'avais réussi à faire entrer dans les temps la boutique, mon labo. Je suis en train de restaurer tout le labo, la partie labo. J'ai fait installer des baies vitrées parce qu'avant tout était fermé. J'ai fait installer des baies vitrées. Et sur les baies vitrées, j'ai fait poser, je vous mettrai des photos, j'ai fait Parce poser. que vous avez été nombreuses en rendant visite à Didier. Non, je suis là assez souvent quand vous venez. Mais à dire, on ne sait pas dans quelle maison c'est. Donc les voisins, il y a un panneau dans la rue. Et les voisins reçoivent souvent de la visite de gens Voilà. qui veulent acheter de la laine. Donc du coup, sur ces baies vitrées, j'ai fait placer au fil de Russe. Donc là, vous pouvez pas le louper, hein, c'est sur la baie vitrée, c'est un grand format au fil de Russe avec du design. Et justement, j'ai réussi à le faire mettre pile poil 2 jours avant la journée porte ouverte. Et c'était avec le design, le partenariat que j'avais fait avec Camille des Infusettes Illustrations qui m'a refait le format des cartes. Je vais tout vous mettre pendant que je discute. Elle m'a refait le format et le visuel des cartes de remerciement que j'envoie lors des commandes. Elle m'a aussi fait des petits formats pour faire des stickers aussi pour fermer les colis, enfin fermer les pochons ou les papiers de soie et tout ce genre de choses avec 2 designs différents, dont un des 2 designs qui est sur la baie vitrée qui accompagne, qui est le chat de Bastet et qui a été un super partenariat parce que j'adorais, déjà on adorait son travail en tant que les Infusettes Illustrations pour ce qu'elle fait pour sa propre boîte. Je cherchais une parce que moi, la partie que... Et là, de elle est l'associer avec magnifique. Au fil d'Horus, c'était franchement... Elle est magnifique, sa carte. Voilà. Mais alors, c'est...
Et ça vient d'elle ou c'est toi qui lui as demandé? Parce qu'on a Sherlock qui est Voilà. là. On a le petit Sherlock. Parce qu'il y a des chats, mais des chats Des chats anonymes. égyptiens. Des chats anonymes, mais là c'est Sherlock. Voilà. Donc il y a mon petit chaton qui est ici. Regardez, hop, avec Horus à côté. Voilà, la dame qui tricote, tout son univers cosy, voilà, mais avec l'univers égyptien. Et derrière, bon, on a la carte de remerciement qui est préécrite. Et puis voilà. Donc il y a des visuels que vous verrez sur la porte, ils reprennent ce visuel-là du petit chat. Et puis il y en a un autre que je vous mettrai, c'est avec des papyrus. Voilà. Donc ça a Bravo été très Camille, bravo bravo, Camille, et parce ça a que été c'est- super de pouvoir enfin d'avoir ce visuel sur une baie vitrée qui montre que la boutique au fil de Russe est là et qui est Parce plus- que moi, j'ai suivi un peu vos échanges et j'ai vu qu'à chaque fois, Didier, elle avait des questions et à chaque fois, tu lui disais, mais je te fais confiance, je te fais confiance. Tu ne l'as pas énormément aidé. Et c'est Non, vrai, tu mais lui as non, vraiment laissé... alors Il y a c'est- eu, des questionnements, moi, sur le personnage proprement dit, euh, où elle avait fait, c'était pas forcément mon effigie, ou c'était pas moi personnellement, mais je trouvais que c'était, je lui ai simplement Ça dit, ressemblait bon, trop. voilà, ça me ressemblait trop dans le, donc je me suis dit, non, j'ai dit, ça peut peut-être faire un petit peu trop, donc j'ai dit, modifie, si tu veux garder un homme, garde un homme, mais modifie un petit peu l'apparence, et puis du coup, elle est partie sur une dame. Et c'est très très bien. Voilà, je voulais que ça soit un petit peu unifié, mais tout dans son. Voilà, et vous verrez tous les détails. Je vais vous mettre peut-être des Ouais. incrustations peut-être un peu plus jolies là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup Camille. Merci, merci, merci. Parce que du coup, ça devient la carte de remerciement. Il y a une autre carte quand on a des cartes cadeaux ou quand on a des choses comme ça où on peut écrire. Donc c'est une carte, une grande carte avec ce visuel-là. Je vous le mettrai avec un joli papyrus autour. Et mais après, il y a les petits stickers que vous allez voir. Donc, en sticker. Et il y aura malheureusement, vous le verrez je vais vous montrer la prochaine parce qu'il y a ce design-là qui arrive à la vente, mais dans des boîtes en fer, mais que je n'ai pas reçu. Et comme je ne sais pas si je vais recevoir avant la publication du vlog, je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais bon, voilà, il y a des produits dérivés qui vont arriver avec la jolie illustration de Camille qui m'a donné tout droit sur certaines illustrations, sur certains produits dérivés. Voilà, donc ils vont arriver petit à petit. Donc merci beaucoup à toi, Camille, parce que je suis Parce que très c'est content. beau, tout simplement. Parce que c'est beau, parce que j'adore. Je vais même en faire pour moi dans la boutique. Je vais le faire imprimer pour que ça soit en format peut-être tableau, je sais pas, tableau PVC. Je vais voir. Je vais faire un petit truc assez sympa pour l'avoir parce que j'adore le visuel. J'arrête pas de le regarder. J'en ai sur mon bureau aussi que je garde parce que j'adore. Il y a aussi Nicolas qui a été... Parce que tu es en train de parler d'ajouter quelque chose au mur. Il y avait Ah oui. Nicolas qui... Il y a aussi Nico qui nous avait fait le tapis du personnage et qui était venu nous voir, et qui a posé, que vous avez pu voir sur certaines photos, qui a posé devant sur Instagram. sur Instagram ou que vous avez pu voir, donc il pose devant le petit personnage qui nous a fait devant le personnage d'Horus qui nous a fait en format tapis, qui est du tufting. Voilà. Tuff, je crois. Enfin bon, le truc au pistolet Hélène. Voilà, donc tout plein de remerciements à toutes celles et ceux qui sont venus partager, qui nous ont aidés, qui sont venus. Oui, aussi. même si on ne cite pas vos noms, parce que je dis, il y avait plus de 200 personnes. Ouais. Chaque rencontre a été... Ouais. Voilà, il y a même quelqu'un que j'ai reconnu et qu'en fait j'avais jamais vu. Donc tu te reconnaîtras. Donc il y a eu des personnes avec qui on a pu discuter un tout petit peu plus. Je pense par exemple à Madeline, Gwenelle, parce que bon, elles sont arrivées sur un moment où c'était un peu plus light. Et puis elles ont fait leur petite course, elles sont ressorties discuter, tant que tout ça mijote, elles sont revenues. Donc du coup, il y avait un peu moins de monde, donc on a pu participer. Pour ma part, du moins, parce que moi je suis pas du tout sorti. Oui, il y a youtubeuse, il y a Laetitia. Il y a Laetitia de Ticia, les pages Païticia, il y a Kelly. Donc voilà, dans les youtubeuses, voilà, il y avait Christelle, Sophie, Ticia, Kelly, Madeline. Donc ça fait déjà quand même quelques célébrités. Voilà, ça fait... Et tout ça à la maison, simplement. Et tout ça à la maison. Voilà, en toute donc à refaire. Je vais peut-être organiser parce que la boutique elle s'agrandit un petit peu devant. Mais ça, donc voir si je refais quelque chose au mois de décembre. Voilà, peut-être.
On promet pas que le temps sera aussi. Mais là, ça Parce sera que tout, là- ça sera encore dedans, mais ça va Parce que là, il s'agrandir faisait un petit beau, peu. il faisait bon, c'était. Voilà, c'était vous bien. avez pu aller sur la pelouse parce qu'il faisait très bon, donc c'était chouette. Après, bon, voilà, après au mois de décembre, si j'en refais une, ça sera quand même dedans, ça c'est sûr. Pour refaire une journée porte ouverte, refaire une journée porte ouverte. Et pour l'agrandissement de la boutique. Et à voir, il n'y a rien encore de fixé. Je ne sais pas si ça sera en novembre, en décembre. Donc tout ça à voir. Mais si jamais ça se fait, vous serez prévenus. On sera content de vous revoir, On vous préviendra quand même assez tôt. Voilà, donc merci à toutes et à tous, même si on ne vous a pas cité, c'était une très très belle journée de partage et de rigolade. On est claqué. Moi j'ai fait cette semaine. Enfin, la semaine, parce qu'on a recommencé une semaine là. La semaine qui a suivi, je n'ai géré uniquement que les commandes. J'étais à plat. Non, mais t'avais bossé comme un. Oui, mais ça a été le contre-coup parce que bon, après une journée porte ouverte ou de salon, on est fatigué. Bon, après je me suis dit. Oui, mais toi, lundi, t'avais eu des mois avant de Voilà. préparation. J'ai refait après. Moi, ça s'est pas arrêté le dimanche parce que j'ai fait l'inventaire jusqu'au mardi midi. La mise à jour a été le 2 juillet, donc. À partir de 2 juillet, je n'ai fait uniquement que vous envoyer les commandes parce que j'étais à plat. Et là, ça commence juste un tout petit peu à aller mieux. Les soucis de santé, la thyroïde, tout ça, ça a fortement pas aidé parce que j'ai été un petit peu en vrac. Donc du coup, j'ai géré et donc ça va reprendre son cours petit à petit. Mais c'est vrai que ça a été c'était vraiment cool après quasiment un mois et demi de stress, de dur labeur, de travail intensif, parce que j'avais jamais teint autant. J'avais reçu des nouvelles étuves qui m'a permis de teindre en très très grosse quantité par rapport à d'habitude. Je travaille maintenant avec 3 étuves. On m'a demandé ce tour de labo. Il va se faire la dernière étape. Il me manque une grosse étape d'isolation du labo qui vont me faire cet été, je pense. Alors, soit fin juillet, soit début septembre. Et je ferai... Oui, parce que pour le moment, le feng shui du labo ne Non. plaît pas à Christelle. Oui. Elle a dit que si elle devait se charger de l'organisation du labo, elle ferait pas comme ça. Non, parce que disons que j'avais rangé le labo pour celles qui voulaient, du moins Christelle, parce que j'ai dit je vais leur montrer le labo. J'avais montré, donc j'avais rangé toutes les laines d'un côté, j'avais rangé voilà pour que toutes les tables, Mais les c'était étuves, le bordel. c'était. Et en fait, le jour où elles sont le jour, il devait y avoir des travaux qui devaient être faits bien avant, et en fait ils se sont décidés à venir faire les travaux le jour où Christelle, Sophie, Non, Christelle et Julie. Christelle et Julie sont venus le mercredi. Mercredi. Donc il a fallu décaler tout ce qu'on avait rangé d'un côté. Il a fallu le foutre en bazar de l'autre pour qu'ils puissent démonter. Enfin, c'était tout ce qui était plomberie, escalier et tout. Donc c'était plein de flotte et tout. Donc tout le côté feng shui et propre que j'avais voulu. Je m'étais dit, je vais arrêter de teindre. Début de semaine avant une semaine avant les journées portes ouvertes. Comme ça, je vais avoir le temps de tout laver le labo, que ce soit nickel. Tout propre, tout rangé. Ça a été le cas jusqu'au mardi soir et en fait voilà la veille, le matin où elles sont arrivées, ça a été cataclysme. Donc c'était et là il faut tout reprendre encore. Donc je ferai un tour de labo quand tout le labo sera flambant neuf, isolé, tous les luminaires, toutes les prises remises, tout vraiment parce que je dois encore rechanger. Il y a des trucs qui vont pas au niveau des étuves, donc dans le positionnement. Donc j'attends vraiment que tout soit refait et je vous ferai un épisode. Tu viendras avec moi. Ah bon Au labo. Il faut bien que quelqu'un tienne la caméra. Oui, voilà. Non, mais que tu sois aussi devant la caméra. On vous fera tout ça et vous faire un petit tour de tout le labo. Mais bon, là, c'est pas possible parce qu'il faut enjamber, c'est le bazar. En plus, il y a du calendrier de l'avant, donc je veux pas spoiler et puis je veux pas dire ah non, ça, il faut pas filmer, regardez pas. Fermez les yeux. Voilà. Donc on vous fera tout ça à la rentrée, je pense, à la rentrée ou dans l'été, peu importe. Enfin, du moment quand tout sera terminé, on fera un grand tour, un épisode spécial sur le labo. Et voilà. On va peut-être laisser les gens. Ouais, on va peut-être vous laisser parce que je pense que ça fait beaucoup. On a beaucoup filmé. Donc à partir de la semaine prochaine, on reprend parce qu'on a aussi des choses à vous montrer sur des choses qu'on a montées, sur des choses qu'on a repris. Et puis voilà. Merci on est très 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 content de vous retrouver. On va passer l'été avec vous parce que pas de congé pour ma part ni pour la tienne. Hein. On va passer. Ça va être beaucoup plus light parce que j'ai décidé de faire des sessions de teinture beaucoup plus denses sur certaines journées et me prendre vraiment à partir de maintenant 2 voire 3 jours de repos par semaine parce que le corps là il a dit. Après cette grosse session, il a dit attention et aïe, ça risque de casser, donc j'ai pas envie. J'ai pris quand même beaucoup d'avance sur du stock, donc je peux passer un été serein avec le calendrier de l'avant et après mettre en place des choses un peu plus
un peu plus light au niveau des mises à jour que vous verrez, où je vais teindre beaucoup plus en quantité, mais moins en différents coloris. Ce qui est beaucoup plus simple, même si vous me dites le nombre d'échevaux est le même, mais c'est beaucoup plus rapide et moins fatigant de teindre 200 échevaux, 300 échevaux de la même couleur que de faire 50 échevaux ou 100 échevaux de 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Parce que les bains, la mise en place, les colorants, tout ça, il faut tout changer, tout relaver, donc ça sera moins de coloris en plus grosse quantité sur certaines mises à jour, et moi ce qui me permettra de lever le pied, vous proposer tout autant de choses et tout autant d'articles parce que les commandes augmentent au fil d'Horus, la croissance au fil d'Horus continue à grimper, donc les commandes ne s'arrêtent jamais, donc au niveau des quantités, je dois maintenant les paliers les paliers augmentent au fur et à mesure. Je suis parti, j'ai commencé à atteindre par 3 échevaux, après je suis resté longtemps à 3, je suis passé à 5, je suis resté à 5, 10, après 20, 30, 40, 50, voilà. Donc maintenant, on est, suivant les coloris, on est à beaucoup plus. Mais donc ce qui demande un réajustement et pas travailler comme je faisais. Je continue à travailler sur les grosses quantités comme je travaillais quand je faisais à 10. C'est-à-dire, voilà, je proposais 10 écheveaux de chaque et sur 15 ou 10 ou 15 coloris, je peux plus faire ça. Parce que ça m'use et parce que c'est plus possible. Donc, moins de coloris, mais en plus grosse quantité et que tout le monde soit content sur l'intégralité des bases. Voilà. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer enfin peut-être du tricot. Non, c'est pas enfin peut-être, Non, c'est enfin, c'est pour vous sûr. montrer, c'est sûr. Là, il y On avait en a beaucoup montré un peu, là. on a montré un Regarde, peu. on Il y avait emporte. beaucoup de blabla, il y avait beaucoup de choses. Et puis. Oh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu aussi. Ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Voilà. Bon, on vous dit à jeudi prochain. On vous dit à jeudi prochain, on vous embrasse et puis à bientôt.